Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Marcus Rashford qui pourrait rejoindre le Barça. Et oui, ce mercato est complètement dingue. On a eu l'habitude de voir le Barça en crise économique, le Barça n'être pas capable de mettre l'argent nécessaire pour les cibles du mercato ou bien réussir à mettre l'argent nécessaire, mais cette fois-ci à ne pas réussir d'enregistrer les joueurs. Ici, ce n'est pas le cas. On a vu par exemple que Joan Garcia a été officialisé et enregistré dans la foulée. Et puis, on sait que Laporta a parlé publiquement et a fait comprendre que le Barça sera actif sur ce mercato, qu'il y a d'autres recrues qui vont arriver très rapidement. Et on comprend bien qu'il parle ici notamment de Nico Williams, qui est proche de signer. Il y a déjà un accord avec le joueur et le montant de la clause sera payé juste après quelques ventes encore réalisées par le Barça. Ce n'est qu'une question de temps. Et maintenant, on apprend que le Barça est sur Marcus Rashford aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, on se demandait qui de Marcus Rashford, Nico Williams ou Luis Diaz devait signer au sein du Barça. On pensait devoir faire le choix entre l'un de ces trois joueurs, mais au final, non. Il y aura bel et bien Nico Williams et peut-être aussi Marcus Rashford, donc deux de ces trois joueurs. Les informations sont claires, on apprend que l'entourage de Marcus Rashford confirme qu'il y a bien des discussions avec le Barça pour qu'il signe au sein du club. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rashford est prêt à attendre jusqu'au dernier jour du mercato pour s'assurer pouvoir rejoindre le Barça. Il est donc patient, connaissant la situation économique qui n'est pas non plus encore totalement rétablie parce qu'on dit que ça va beaucoup mieux, certes, mais ce n'est pas encore le top du top et ça, il le sait et il l'accepte. Et puis du côté du Barça, on le sait, ça fait un petit temps quand même qu'ils sont intéressés par le joueur et qu'ils espèrent avoir ou obtenir plutôt un prêt pour qu'ils viennent gratuitement et potentiellement avec une option d'achat, mais ça on verra plus tard. Je pense qu'il y a des négociations qui vont avoir lieu à ce niveau-là. Maintenant, ce n'est pas encore totalement concret. On sait simplement que le Barça est intéressé par le joueur. On sait que le joueur aussi veut venir au sein du Barça. D'ailleurs, j'ai vu une info qui m'a surpris, c'est que j'ai appris que Lamine Yamal et Rashford sont proches, se connaissent et s'apprécient beaucoup. Ça, je ne sais pas si vous étiez au courant. En tout cas, moi, je ne le savais pas. Mais bref, c'est qu'une parenthèse. Ici, par rapport à Rashford, c'est intéressant parce qu'on parle d'un joueur avec énormément de qualité, ça on le sait tous, un joueur qui a été en difficulté notamment du côté d'United. Pourquoi? Parce que le contexte du club est difficile et parce que la plupart des joueurs n'y arrivent pas, mais dès qu'il est parti en prêt du côté de Aston Villa, ça a été beaucoup mieux pour lui et de manière générale, même avec United, il y a eu des périodes où il excellait malgré que ses coéquipiers ne suivaient pas, lui a su marquer beaucoup de buts et a su être un joueur important du projet. Donc il n'y a pas trop de doute sur la qualité intrinsèque du joueur, on sait ce qu'il vaut, on connaît son profil d'ailleurs, mais justement, moi il y a des questions que je me pose tout de même, parce que le truc c'est que Rashford a un profil selon moi très similaire à celui de Ferran Torres. C'est-à-dire que ce n'est pas un ailier gauche, on va dire pour dribbler ou pour coller la ligne, mais ce n'est pas un numéro 9 pur, il est un petit peu entre ces deux zones-là, et Ferran Torres aussi est ce type de joueur-là. Deux joueurs qui excellent dans le jeu sans ballon. Maintenant, le truc, c'est que Rashford, lui, est meilleur que Ferran Torres dans le dribble. Et c'est quand même un truc en plus qu'il a. Il peut quand même éliminer, mais ce n'est pas sa qualité première. C'est plutôt la finition ou ses déplacements d'un point de vue offensif. Donc ça, c'est des points importants à prendre en compte. Maintenant, il y a déjà Ferran Torres. Et puis, ce qu'il faut se dire surtout, et ce qui me rend la chose plus compliquée, on va dire, c'est que Rashford peut jouer au poste d'ailier gauche, intérieur notamment, ou au poste de numéro 9. Quand on regarde, au poste de numéro 9, il y a Lewandowski et Ferran Torres. Et au poste d'ailier gauche, il y a Rafinha et Nico Williams qui va arriver. Donc, ça fait quand même que c'est assez bouché. Beaucoup de gens disent que Rashford peut jouer au poste d'ailier droit, mais ce n'est pas vrai. Je l'ai suivi du côté d'United ou avec l'Angleterre. C'est très très rare qu'il ait dû jouer au poste d'ailier droit et généralement il aime beaucoup rentrer sur son pied droit justement, donc c'est pas trop crédible et c'est pas le top du tout pour lui. Donc ça c'est des points importants à prendre en compte. Maintenant le truc c'est que s'il vient c'est sous forme de prêt, donc il ne va rien coûter au Barça et à ce moment-là pour moi ce n'est pas un problème. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que moi j'analyse toujours les points de vue de manière globale parce que en soi si on prend le point de vue de Rashford, c'est ce que je viens de faire. Et c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'au final, il y a 2 joueurs au poste d'ailier gauche, 2 joueurs au poste de numéro 9. Donc il faut se demander, est-ce qu'il aura vraiment du temps de jeu? Et je ne pense pas plus que ça. En tout cas, pas dans un premier temps. Il va falloir vraiment qu'il arrive à prouver ou profiter de circonstances avantageuses comme des blessures ou des absences. Maintenant, si on prend le point de vue du Barça, là c'est autre chose.
Évidemment, s'il vient sous forme de prêt qui ne coûte pas 1 euro, ouais, à ce moment-là, tu vas juste payer son salaire et tu peux te permettre d'avoir un joueur comme ça sur le banc, un remplaçant de luxe. Et là, ça fait vraiment l'affaire. Et là, tu peux être encore plus compétitif sur tous les tableaux parce que tu as un joueur en plus au sein de l'effectif de très haut niveau. Là, c'est une très bonne chose. Pour le Barça, quoi qu'il arrive, c'est une bonne idée. Et c'est une grosse opportunité de marché. Le Barça a la chance aussi d'avoir un joueur de cette qualité-là qui veut rejoindre l'équipe et qui peut venir uniquement en prêt sec. Ce serait une très très bonne chose. Ce qui m'intéresse sur ce dossier-là, c'est que le joueur est prêt à attendre le dernier jour du mercato. Il veut à tout prix rejoindre le Barça alors que d'autres clubs sont sur lui, un petit peu comme Nico Williams aussi d'ailleurs, avec des clubs qui étaient fortement intéressés, mais lui voulait uniquement rejoindre le Barça. Ce qu'il faut se dire par rapport à ça, c'est que l'attractivité du Barça est revenue. Et c'est une très très bonne nouvelle. Parce que en soi, le Barça sera toujours un club qui va se détacher de la masse parce que l'histoire au sein de celui-ci est incomparable et simplement unique. Et en plus de ça, il y a eu des légendes qui sont passées par là, beaucoup de choses qui se sont passées. Donc tout ça, les joueurs le prennent en compte et beaucoup de joueurs ont grandi en regardant le Barça, en étant des supporters du Barça et ont rêvé depuis plus jeune de pouvoir un jour porter le maillot Blaugrana. Donc ça, c'est des choses évidentes. Maintenant, quand Hansi Flick est arrivé et quand on a vu ce qu'il a su faire en une saison, ça a donné envie à encore plus de joueurs. Même ceux qui n'étaient pas attachés par le club, aujourd'hui, c'est pas qu'ils le sont, mais en tout cas, ils ne le voient plus du même œil. Parce que le Barça a été la meilleure attaque d'Europe. Le Barça a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Aujourd'hui, pour n'importe quel type de joueur, qu'il soit de haut niveau ou non, il rejoint le Barça. Ses réseaux, par exemple, ils explosent. Parce que la visibilité du club est revenue à un très, très haut niveau. Ce n'est pas un point à sous-estimer parce que beaucoup de joueurs pensent à leur après-carrière. Et puis, en dehors de ça, on sait toujours que l'avantage de la ville est très important. Barcelone est une ville où il fait beau de vivre. J'y suis allé et je peux vous le confirmer, que ce soit au niveau de la plage ou même au niveau de tout ce qu'il y a de disponible, même comment les gens se comportent. Non, vraiment, c'est une très bonne ville et par rapport à ça, c'est ce que les joueurs pensent aussi parce qu'ils vont y vivre, ils vont y passer du temps et globalement, je pense que je ne prends pas de risque en disant que c'est mieux de vivre à Barcelone que par exemple de vivre à Londres où déjà en termes de température, météo, c'est pas la même chose et puis globalement, les opportunités ne sont pas les mêmes. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Après, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais c'est encore autre chose. En tout cas, par rapport à ça, déjà, ça c'est important. Et puis, en soi, quand on regarde ce Barça-là, de grandes chances de continuer à progresser et de réaliser encore de grandes choses, ce qu'ils ont déjà fait cette saison, mais ils peuvent continuer encore à le faire avec ce Barça-là d'Hansi Flick, avec ce style de jeu unique, cette visibilité, la capacité aussi de pouvoir faire rêver les joueurs au niveau de la ville aussi, qui est très agréable pour y vivre. Donc tout ça, c'est beaucoup, beaucoup d'arguments et ça fait que les joueurs veulent rejoindre l'équipe. Ça, c'est vraiment une grande, grande bonne nouvelle pour le Barça et c'est quelque chose pour moi qui marque, on va dire, une nouvelle ère. Parce que enfin le Barça commence à sortir de la crise. Pourquoi? Parce que sportivement, d'abord, ça commence toujours par le sportif. Ça a été beaucoup mieux, les résultats sont arrivés et maintenant économiquement ça va mieux. Tout se suit. Quand sportivement ça va mieux, tout va avec. Ça, c'est un point qui est très important. Ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. En soi, pour en revenir au sujet initial, Rashford au Barça. Moi, je dis oui. Évidemment que je dis oui. Parce que s'il vient sous forme de prêt, ça ne coûte rien. C'est un joueur de grande qualité qui pourra forcément apporter que du positif. En plus de ça, il veut à tout prix arriver. Et ça joue beaucoup. Un joueur qui veut vraiment venir coûte que coûte, ça c'est quelque chose d'important aussi et ça aide beaucoup le Barça déjà dans les négociations, mais surtout une fois qu'il est arrivé, il va beaucoup plus accepter par exemple d'être remplaçant parce qu'il a tout donné pour venir au sein du club. Ça c'est des points encore une fois qui vont être très impactants par la suite. Donc c'est très très positif. On va voir comment ça va se décanter encore une fois parce que au final si tu fais Nico Williams plus Rashford, tu as une ligne offensive très importante. Et pour en revenir à ce que je disais dans ma dernière vidéo Mercato sur le visage offensif du Barça lors de la saison prochaine, j'ai fait comprendre qu'avec l'arrivée de Nico Williams, il faudrait qu'il y ait un départ. Mais je n'ai pas dit ça dans le sens où c'est obligatoire. Je n'ai pas dit ça dans le sens où il y a trop de joueurs offensifs. Je parle uniquement sous le prisme de la situation actuelle du Barça. Beaucoup ne l'ont pas compris et c'est pour ça que je vais revenir un petit peu sur mes propos. Ce que je veux dire, c'est qu'en soi, encore une fois, et comme je l'avais déjà dit dans la vidéo, c'est une aubaine pour Hansi Flick d'avoir
plein de profils de joueurs différents, avoir un banc qualitatif aussi et des joueurs qui peuvent apporter en sortie de banc justement. Maintenant, le truc c'est qu'il faut toujours prendre en compte la situation actuelle du club. Je l'ai déjà dit, par exemple en défense, il faut se renforcer dans l'idéal au niveau des deux postes concernant les latéraux et même en défense centrale pour l'après Inigo Martinez, un défenseur gaucher pourrait faire beaucoup de bien. Donc si jamais au final tu renforces énormément l'attaque, tu sais que le milieu de terrain est déjà excellent parce qu'il y a beaucoup de joueurs, mais qu'en défense par contre là tu as beaucoup moins de possibilités, eh ben, ça me pose problème. Moi, je préfère équilibrer les choses, quitte à vendre un joueur en attaque ou au milieu de terrain, mais simplement équilibrer l'effectif pour qu'il soit taillé sur toutes les lignes, plutôt qu'avoir une ligne ou deux de très haut niveau, mais une beaucoup plus déficitaire. C'est comme ça que je vois la chose et c'est pour ça que j'en suis arrivé là. C'est surtout une question d'économie et de situation actuelle du club. Maintenant, encore une fois, les plus grands clubs européens ont un effectif avec 2 ou 3 joueurs par poste et des joueurs de très haut niveau à chaque fois. Et logiquement, le mieux, c'est que le remplaçant doit faire oublier le joueur titulaire lorsqu'il joue. Maintenant, ce n'est pas toujours possible parce qu'il y a de la Yamal ou Pedri, il n'y en a pas deux. Mais dans l'idée, vous comprenez là où je veux en venir. Donc, oui, dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle pour le Barça. Maintenant, j'ai juste, on va dire, une vision plus globale sur tout ce qui se passe et je ne m'attarde pas sur un seul point, un seul joueur, une seule ligne de jeu, mais sur la globalité de l'effectif et c'est comme ça que je vois la chose. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à Marcus Rashford. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Plus tard, si jamais ça se concrétise et si vraiment ici nous sommes du club, je ferai une grosse vidéo analyse comme pour Nico Williams aussi, si ça vous plaît. On va vraiment voir quels sont leurs qualités, défauts, profil de jeu, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer au Barça par exemple. Il y a plein de choses qu'on pourrait observer. Et voilà, likez la vidéo, abonnez-vous. Et puis sinon moi je vous dis peace.